prendre son temps, une foulée à peu près une seconde. Bon, ben, ça fait pile poil, presque pile poil une seconde, 61-62 pour l'Irlandais. Estrella de la Bastia avec 62-61 passe deuxième et fait reculer la Suisse avec Pius Schwitzer et Christina à la troisième place. On continue avec la Grande-Bretagne. À la Grande-Bretagne, et puis l'un des jeunes que l'on suivra avec particulièrement attention tout au long de ce week-end, jeune mais ô combien talentueux. Il faut dire que son illustre père est champion olympique, c'était à Londres également en 2012. Voici la famille Charles, voici Harry Charles for Great Britain, le fils de Peter Charles, et Balou du Reventon, qui est un cheval de 17 ans, fameux Colt Bolinski. Sa toute nouvelle recrue, le crack étalon Balou du Reventon, il vient de le récupérer il y a quelques semaines seulement. Avec 77-68, il est à l'heure, le Britannique Harry Charles et son super Balou du Reventon avec qui il a fait connaissance depuis quelques semaines. Ça se passe plutôt bien. En tout cas, peut-être au départ de l'une des grosses épreuves demain au dimanche, nous verrons. Et maintenant, c'est le drapeau de l'Israël que nous allons accueillir avec Robin Mur et la grise, la super Stavita PS. PS parce qu'elle est née chez le super éleveur Paul Chokmel. On regarde donc l'Israël. Avec 76-65, Stavita PS, Robin Mur et Israël que voici à la 9e place. On est à 10 sans faute pour le moment et puis c'est parti pour Philippe Rosier, Prestigio la Cilia, notre Français que nous aurons plaisir à retrouver dans tout ce week-end et qui court l'épreuve.
66 secondes, tout pile pour Philippe avec 4 points sur cet Auxerre France Info avant de tourner tout à l'intérieur. Eh bien, en tout cas, merci Philippe. À tout à l'heure, je crois que c'est le Coultre de Muse qui est prévu ce soir pour le prix FFE Generali. Et accueillons maintenant le Néerlandais qui a déjà enflammé la salle bordelaise ici. Je me souviens de cette année où il avait gagné le Grand Prix du dimanche avec son crack. Eh bien, vous l'avez reconnu, il est numéro 4 mondial au dernier classement Longines. Voici Harry Smulders et Escape Z. Ah, joli sans faute d'Harry Smulders. 66-63 for the time. That's 6th place. Avec le fils, c'est l'un des fils d'Emerald. J'ai oublié de vous en parler, mais quand il avait gagné le Grand Prix de Bordeaux, c'était avec le crack Emerald. Et voici l'un de ses fils qui vient de s'installer 6e. Les Pays-Bas donc derrière la France, la Suisse et l'Irlande toujours en leader avec Mancini Eltede et Richard Hawley qui ont signé les 61-62. On continue, Jean-Baptiste. Et l'Irlande qui est en tête avec Richard Hawley et Mancini, mais bien sûr, mais voilà son compatriote, Dennis Lynch. L'Irlande à nouveau en piste avec ce cheval de 14 ans, Brooklyn Heights, fils de Nabab de Rêve avec une mère par Fort Pleasure. Joli pédigré ici for this gelding, 40 years old gelding belonging to Molly Hurstrom. Dennis Lynch is gone. Et l'arrivée de Dennis Lynch. Just in the time allowed in 77.64. 77 secondes 64 centièmes pour le cavalier irlandais Richard Hawley, toujours la tête. Et voici l'Allemagne et peut-être l'un des chouchous du public de Bordeaux, tant il a gagné ici de nombreuses fois le Grand Prix Coupe du Monde ou le Grand Prix du dimanche. La dernière fois c'était en 2014 avec Cornado. Mesdames, messieurs, l'Allemagne est en piste. Voici Markus Henning. Avec Star Gold qui a 12 ans, fils de Staccato Gold.
Bon, une petite faute de la part de Stargold, 4 points de pénalité, un petit peu de temps dépassé en 78-28, ça fait 5 points pour le cavalier allemand. Voici la Suède maintenant dans ce prix Bordeaux Evans and More, le nouveau nom qui nous accueille ici. Voici Vilma Hellström pour la Suède avec Chichi. 12 ans pour cette jument. C'est un beau parcours par la cavalière suédoise. Vilma Hellström, sans faute, 66-32, this is the 6th place so far. Et la trio de tête pour l'instant, c'est toujours l'Irlandais Richard Hawley, le Français Julien Gonin et le Suisse Pius Schwitzer. Alors que voici que rentre à nouveau la Suisse et le dernier vainqueur du Grand Prix Coupe du Monde, c'était en 2020, il y a 3 ans déjà que nous ne nous sommes pas vus. Steve Gerda est à nouveau à Bordeaux ici, le champion olympique. Steve Gerda pour la Suisse, avec Alpfurens Maddox, jument de 12 ans. L'arrivée du champion olympique Steve Gerda. Tranquillou, tranquillou, pas de barre, pas de faute, un petit peu de temps dépassé, mais c'est pas grave, on est là pour préparer aussi les grosses épreuves de ce week-end pour le cavalier suisse. Voici la Belgique, Alexandre, maintenant en piste. Ouais, la Belgique. Attention à nos Diables Rouges tout le week-end. On a parlé de Peter De Vos tout à l'heure qui était sur la liste. Cet homme, c'est un homme qui gagne beaucoup. Je ne sais pas s'il va décider dès le départ de s'élancer, mais en tout cas, nous sommes ravis de l'avoir ici. C'est Will Vermeer. Ik Van het Stinch. Son cheval. Un Toulon Canane. Et c'est son cheval normalement de Grand Prix, donc je ne pense pas qu'il prenne tout le risque non plus. L'Irlande en tête, la France 2, la Suisse 3, la France 4 avec Cédric Hurel et Castordem, 5e avec Marc Delasser, le DK Abricot NML.
Faute. La combinaison le long des tribunes, de la grande tribune, avec 82-79 pour la Belgique et Willem Vermeer. 82-79 for the time with 4 in the ring. Let's continue. On va continuer avec la Suisse. Et là, si certains d'entre vous ne le connaissent pas, ce jeune cavalier suisse, eh bien attention à lui aussi. Là. Je vais parler du Grand Prix d'Amsterdam tout à l'heure avec la bagarre Julien Epaillard, Daniel Doxer. Eh bien c'est lui qui est allé avec ce cheval en plus défier Julien la semaine dernière. Il a pris la 2e place du Grand Prix d'Amsterdam. Donc il élance tranquillement son Kuno. Il s'appelle Edouard Spitz. C'est parti pour les Helvètes. Edouard Spitz qui termine avec Kuno, 3 points, 80 secondes et 57 centièmes. C'est toujours Richard Hawley pour l'Irlande qui tient la tête dans ce prix Bordeaux. Evans and More, Julien Gognin est 2e, Pio Schwitzer est 3e. Voici le numéro 8 mondial, médaillé de bronze, dernier championnat du monde à Herning, et puis l'un des piliers de l'équipe des Pays-Bas avec lesquels il a été vice-champion olympique par équipe et puis champion du monde aux Jeux équestres mondiaux à Rome en Normandie en 2014. Voici Michael van der Vleuten pour les Pays-Bas avec Dewis. Et l'arrivée du Michael van der Vleuten avec Dewis, un petit peu de temps dépassé, 82 secondes et 49 centièmes pour les cavaliers hollandais. Voici l'un des hommes en forme du circuit Coupe du Monde 2022-2023. Il est d'ailleurs du reste déjà qualifié pour la finale qui aura lieu à Omaha, aux États-Unis, puisqu'il a été extrêmement régulier dans les Grands Prix Coupe du Monde auxquels il participe. Voyons s'il est en forme ce week-end, ici à Bordeaux. Pour la France, c'est Kevin Stott qui s'élance avec Kepeta.
Et hop là, j'allais dire dans le temps, sans problème avec 76-47. Malheureusement, la dernière barre pour Chippetta et Kevin Stott dans cette première, le prix Bordeaux Evans & Moore. Bon bah désolé Kevin, à tout à l'heure, cet après-midi, à ce soir, pour le prix FFE Generali qui sera la qualif pour le Grand Prix Coupe du Monde Longines de demain soir. Et nous allons retrouver maintenant l'un des champions du monde de Caen, dans le stade Tornado de Caen. Les Pays-Bas sont de retour. La veste bleue de Jur Vreeling vient d'entrer avec ce cheval d'ailleurs qui vient d'être sécurisé pour Jur Vreeling pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il s'appelle Long John Silver. Je vous laisse l'apprécier si vous ne le connaissez pas bien ou que vous ne l'avez jamais vu en vrai. C'est un crack. On est parti à la poursuite de l'Irlande toujours. Et voilà, bon, la qualité. Ok, une petite touchette aujourd'hui pour préparer là, sur le bidet de la Nouvelle-Aquitaine, mais sacré cheval, ce Long John Silver. Avec Jur Vreeling, ce soir aussi avec une autre monture. Et continuons, il nous en reste encore 5, 1, 2, 3, 4, 5 à s'élancer à la poursuite de l'Irlande. Et nous allons retrouver une troisième et dernière chance suédoise dans ce prix Bordeaux Evans & Moore. Et c'est Angelica Hogotson Sanotelli avec sa Kalinka von der Natchgael, que voici en 35. Mesdames, si vous voulez les aider, eh bien c'est à vous de jouer maintenant. La Suède. Et l'avant-dernière de ces dames, puisqu'après on aura la Française Jeanne Savran, puis suivront Max Kuhner, Gerrit Nyberg et l'Espagnol Eduardo Alvarez Aznar pour finir. Ouais, avec 83-18, là, la jument Kalinka von der Natchgael de Angelica Hogotson Sanotelli termine pour aujourd'hui avec 4 pistes et 6 pour le temps. 6 for the time plus 4 in the ring, total of 10 for Sweden. Qui vient de finir. Alors la France, l'Autriche, l'Allemagne et l'Espagne, Jean-Baptiste, la dernière française. Et avec la jeune génération ici présente, c'est son premier jumping international
de Bordeaux. Elle est ici avec Vanane, le fils de Diamant de Sémilly, âgé de 14 ans. 22 ans seulement, l'une des toutes jeunes, et elle sera dans le Grand Prix Coupe du Monde, bien sûr, demain. Voici Jeanne Sadran pour la France. Elle a participé le week-end dernier au Grand Prix Coupe du Monde d'Amsterdam, déjà, avec Vanane, justement. Bon parcours de Jeanne Sadran avec Vanane, 78-96. Je disais oui, son premier jumping international dans le concours 5 étoiles, parce que de mémoire, Jeanne avait déjà participé ici à quelques épreuves poney. Voici maintenant l'Autriche qui se présente ici avec ce cheval de 12 ans qui s'appelle Electric Blue. Nous souhaitons bonne chance à l'Autriche et Max Kühner qui s'élance maintenant. Et son cheval des championnats du monde d'Erning l'année dernière. Il est numéro 13 mondial, Max Kühner, avant d'attaquer ce week-end bordelais. Ouais, numéro 13 mondial et 17e au classement Coupe du Monde de la Ligue de l'Ouest. Il devrait pouvoir participer à la finale. Du temps. 2 points avec Max Kühner, Electric Blue P. Et l'Autriche qui vient donc d'en terminer et de se préparer pour la suite des événements ici à Bordeaux avant d'accueillir 2 dernières chances. Vous allez avoir devant vous cet homme que vous n'avez peut-être jamais vu encore dans le ring bordelais, c'est même certain. Mais regardez-le bien parce qu'il a ajouté cette année le prestigieux Grand Prix, peut-être le plus beau Grand Prix du monde à son palmarès, celui d'Aix-la-Chapelle. Il est le bienvenu ici, on va le lui montrer. Voici Gerrit Nyberg avec Amigo, avant-dernier à s'élancer. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu lui, mais pendant des années nous avons applaudi son père, Lars Nyberg, qui est ici présent pour suivre tout le week-end de Gerrit. Amigo 1841, un cheval de 10 ans. Number 38.
Bon, 4, entrée de double, cette fois-ci dans le temps, 69-24 pour Gerrit Nyberg avec Amigo 1841. Et pour finir, une dernière fois un petit coup de main nécessaire, un public de Bordeaux, ce sera pour l'Espagne, avec Eduardo Alvarez Asnar, voici Bentley Zurich. Fidèle au poste espagnol qu'on a vu évoluer de nombreuses années ici avec le fantastique Rockefeller de Pléville. Cette année, c'est un autre cheval français qui nous présentera le Sunday Riverland Bentley Zurich, dernier à partir. « 78-78 avec donc un point de temps ajouté pour la dernière prestation de cette épreuve Bordeaux Evans Moore avec 5 points pour finir et ce sera donc pour ouvrir le bal des victoires internationales, une victoire irlandaise pour attaquer dans quelques instants la remise des prix avec Richard Hawley qui va emmener le bal, Mancini LTD qui gagne devant Julien Gonin, Estrella de la Bastia, devant Pius Schwitzer avec Christina pour la Suisse à la 3e place. Eh bien, tout de suite, vous allez voir travailler toute l'équipe pour débarrasser le ring. Et puis juste après, ne partez pas trop longtemps, il y a la grande démonstration, le jubilé des champions du monde de voltige juste après cette remise des prix. Jean-Baptiste, vous serez en bas ou vous restez des nôtres quelques instants pour, dans quelques instants, accueillir l'arbitre des prix Bordeaux Evans Moore. Et oui, nous serons avec les patrons de Bordeaux Evans Moore, Philippe Autran, président de Bordeaux Evans Moore, et Stéphane Kinzig, le directeur général de Bordeaux Evans Moore, ex-congrès exposition de Bordeaux.
Et bien voilà, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, pratiquement tous les jeunes du lycée agricole de Blanquefort, ils sont des dizaines et des dizaines, donnent toute leur énergie pour que la piste soit prête, belle, apprêtée, pour accueillir comme il se doit une remise des prix d'une compétition de niveau international, au cours de laquelle l'hymne national du vainqueur va retentir comme langage de notre compétition. Voilà, et je crois que vous pourriez les applaudir, tous ces jeunes du lycée agricole de Blanquefort. Bravo, les amis. Remise des prix en compagnie de monsieur Philippe Autran, qui est le président de Bordeaux Events and More, et il est accompagné de Stéphane Kitzig, directeur général de Bordeaux Events and More, ce qu'on a appelé pendant des années Congrès et Exposition de Bordeaux n'existe plus, c'est maintenant Bordeaux Events and More. Et voici les deux patrons qui sont là, le président et le directeur général. Merci messieurs de votre accueil ici, merci pour ces beaux moments encore, et on est tellement heureux de retrouver le Jumping International de Bordeaux 2023. Voici la première remise des prix internationaux. À la troisième place, la veste rouge de l'équipe suisse de Pius Schwitzer. À la deuxième place, la veste bleue de l'équipe de France de Julien Godin. Et bien sûr, avec la verte, c'est l'Irlande qui est en tête avec Richard Hawley. Eh oui, ils partaient en tout début d'épreuve, tout à l'heure, et ils ont mis la pression, ils ont mis le rythme, ils ont mis la fluidité et la précision du parcours. Et voilà qui a permis de faire ce temps canon de 61 secondes et 62 centièmes que personne n'a réussi à battre. Ensuite, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour le cavalier irlandais Richard Hawley et Mancini. Et en son honneur, et en l'honneur de cette victoire internationale, mesdames, messieurs, si vous voulez bien avoir la gentillesse de vous lever, que l'on hisse les couleurs et que retentisse l'hymne national de l'Irlande. Bravo Richard Hawley et Mancini. Récompensé maintenant par le président Philippe Autran, président de Bordeaux Events and More, et Stéphane Kitzig, directeur de Bordeaux Events and More. Voilà, avec ce cheval de 14 ans, Mancini Limited.
Beau parcours et belle victoire et vos applaudissements à nouveau pour l'Irlandais Richard Hawley. La deuxième place et le plaisir déjà de voir les cavaliers français à l'honneur avec cette fille de Diamant de Sémilly, âgée de 9 ans seulement, Estrella de la Battia. Bravo à Julien Godin à la seconde place. Bravo Julien, avec Estrella, le cheval de Jérôme Aguetaz et de la SARL de La Roche. Bravo au propriétaire des chevaux, bien sûr, et la troisième place pour la Suisse. Bienvenue et bravo à Pius Schwitzer, avec Christina. Et vos applaudissements à nouveau pour le cavalier suisse, Pius Schwitzer. La suite du classement pour info, Cédric Hurel est 4e, Marc Dillasser est 5e, Vilma Elstrom 6e, Harris Molder c'est 7e et le français Olivier Robert finit à la 8e place. Merci à Philippe Autran et Stéphane Kitzig pour ce prix Bordeaux Events and More. On aura l'occasion de se recroiser tout au long du week-end. Et bravo à Richard Hawley qui nous emmène The Lap of Honor now. Yes, c'est parti. Richard Hawley et Mancini, Julien Godin et Estrella de la Battia, et Pius Schwitzer et Christina. Et bien voilà pour cette première épreuve internationale, pour nous mettre en appétit pour tout le week-end. Alors, quelques petites surprises à suivre. D'abord, la voltige, avec le jubilé, pourrait-on dire, en tout cas le Tour de France, Tour d'Europe même, de nos champions du monde de voltige, qui viennent voir dans tous les grands rendez-vous, nous faire petite démonstration de ce qu'ils savent faire avant leurs adieux à la compétition, tout simplement. C'est ça. Les adieux ont déjà été faits. Ça va même être leur jubilé ici à Bordeaux, à ces deux personnes-là qui vont rentrer avec leur cheval dans quelques instants, qui ont fait leurs adieux à la compétition après les championnats du monde d'Herning au Danemark, où ils ont été sacrés champions du monde. Vous allez avoir la chance de voir pour leur dernière des dernières ici en direct devant un public le grand champion, l'homme qui a marqué, quoi qu'il arrive, l'histoire de la voltige française. Monsieur Lambert Leclésio sera là dans quelques secondes, accompagné de Manon Moutinot, qui elle aussi était championne du monde à ses côtés l'année dernière à Herning au Danemark. Et ça, c'est dans quelques instants avec le cheval qui lui aussi, le super Estado de l'IFCE, il les accompagnera avec le longeur Loïc Devedu pour cette dernière démonstration. Le temps à toute l'équipe de mettre au propre la piste et nous les accueillons, les voltigeurs de Bordeaux 2023, Manon Moutinot et Lambert Leclésio. Et puis juste après, aux alentours de 17h10, le match de Horseball qui aura lieu ici sur cette grande carrière. Et puis ensuite, on passera à la session de soirée avec le prix FFE Generali et le derby de Vaucoux Indoor. Nous en aurons fait des choses, Jean-Baptiste. Nous les avons vus sauter. Hier soir, nous les avons vus danser.
Là, nous allons encore découvrir une autre forme artistique d'utiliser le cheval dans ces beaux mouvements, la voltige que nous découvrons avant le match de horseball de tout à l'heure. Ils entrent dans le couloir. Lambert Leclésio, l'homme aux 4 titres de champion du monde, et Manon Moutinot, la première française à avoir été sacrée championne du monde l'année dernière à Herning, aujourd'hui sélectionneuse de l'équipe de France. Mesdames et messieurs, voici la voltige.
Manon Mutino et Lambert Leclésio avec l'écuyer du cadre noir Loïc Devedu, le longeur de ce crack Estado, l'Institut français du cheval et de l'équitation. Vous aviez devant vous le quatuor champion du monde d'Herning, mesdames et messieurs. La performance athlétique, la communion avec la cadence du cheval Estado, la grâce de nos voltigeurs, l'entente avec le longeur Loïc Devedu, qui auront l'année dernière à Herning enflammé le public danois. Est-ce qu'on peut refaire un petit tour d'honneur, toute l'équipe? Ce serait sympathique de repasser devant nous avec les chevaux, avec les voltigeurs. Estado, Lambert Leclésio, Manon Mutino pour leur dernier tour de piste. Ici à Bordeaux, les champions du monde. Manon Mutino, la première femme champion du monde. Un quadruple champion du monde, Lambert Leclésio. Splendide, magnifique. Bravo les héros de cette discipline de la voltige. Soutenu pendant des années par le staff fédéral et l'Institut français du cheval et de l'équitation. Qui nous auront levé la salle de Bordeaux dès l'après-midi de vendredi. Eh bien, magnifique, un grand bravo, magnifique. Et maintenant, eh bien, vous allez voir rentrer les équipes, toutes les équipes qui, avant de remonter le parcours d'obstacles, vont nous faire place au ring de horseball. Il va y avoir quelques minutes de montage pour le terrain de horseball, et l'on se retrouve pour parler de tout ça en détail. Voilà, si vous faites un petit tour, bien à tout de suite, et puis si vous voulez ne rien rater côté horseball, c'est dans quelques minutes, et puis tout à l'heure